Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette formation gratuite sur l'Aragon. L'Aragon va vous permettre de mettre en place un serveur local vous permettant de développer vos sites web en PHP avec du MySQL, avec tout un tas d'autres composants qui vous seront essentiels pour vos développements. C'est un tout en un et nous allons découvrir à présent cela ensemble. Une précision utile, c'est que l'Aragon n'est disponible que pour Windows. Il ne fonctionnera donc pas sous Mac ni sous Linux, pour lesquels il existe d'autres solutions bien évidemment. Notre première étape va consister à installer l'Aragon. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site laragon.org et aller dans les downloads. Ici, vous pourrez prendre la version l'Aragon Full, qui comprend tous les éléments nécessaires pour bien commencer. C'est un téléchargement de 130 MB. À savoir qu'il existe également en version portable, avec une version un peu ancienne de PHP, mais il vous est parfaitement possible par la suite, si vous désirez travailler à partir d'une clé USB, de pouvoir télécharger de nouvelles versions de PHP, de MySQL, de tous les composants faisant partie de l'Aragon. Dans notre cas, nous téléchargerons la version full à 130 MB. Pour ma part, le téléchargement est déjà effectué, et également j'ai déjà une version opérationnelle de l'Aragon sur mon système. Donc je vais utiliser un système de sandbox pour pouvoir vous montrer l'installation et partir d'un l'Aragon tout beau tout neuf pour vous présenter ces différentes fonctionnalités. On est parti. Une fois votre téléchargement terminé, vous double-cliquez sur l'exécutable. Windows vous demande l'autorisation d'installer l'aragonfull.exe, donc vous acceptez. Ensuite, il vous demande de choisir le langage, ça c'est selon votre convenance personnelle. Et l'installation va se résumer à accepter par défaut les choix proposés. Lorsque vous installerez l'Aragon chez vous, il vous proposera un chemin un peu différent qui sera l'Aragon. Moi j'ai rajouté des mots puisque comme je vous l'ai dit, j'ai déjà une version fonctionnelle de l'Aragon et j'installe celle-ci dans une sandbox. Donc on clique sur suivant. Également chez vous, vous veillerez à bien cocher cette case qui vous permet de démarrer l'Aragon au démarrage de Windows sauf si vous ne le souhaitez pas. Vous veillerez également à ce que cette case soit cochée, c'est ce qui va permettre de créer des Virtual Host automatiquement lors de la création de nouveaux projets grâce à l'Aragon. On en reparlera tout à l'heure. Et vous pouvez décider également de cocher cette case qui vous permettra d'ajouter un raccourci sur le clic droit de votre souris pour ajouter le Notepad++ qui est un éditeur de texte et également sur le clic droit d'avoir un accès au terminal que propose l'Aragon. Comme ces options sont déjà activées chez moi sur ma version principale, je ne les coche pas. Donc ici, il vous rappelle ce qu'il va mettre dans l'installation. Il n'y a plus qu'à attendre à présent la fin de l'installation. On se retrouve dès que l'installation est terminée. Voilà, à présent l'Aragon est installé. Nous pouvons le lancer immédiatement. Vous pouvez à présent voir à quoi ressemble l'interface de l'Aragon. Nous allons en faire un tour rapide. La première chose que vous pouvez faire, c'est d'aller dans les réglages, qui se situent ici en haut à droite de la fenêtre. Vous pouvez voir que plusieurs onglets vous sont proposés. Le premier qui aborde l'aspect général, donc qui reprend les éléments que je vous ai indiqués plus tôt, qui sont de démarrer l'Aragon au démarrage de Windows. Vous pouvez aussi décider de le lancer de façon minimisée. Vous pouvez également décider qu'au lancement de l'application, le serveur est lancé automatiquement en cochant cette case Start Automatically. Dans les préférences, on vous indique également où se situe votre document de route, c'est-à-dire à l'endroit où seront placés vos sites internet développés en local, le répertoire data, et la façon dont est configuré l'auto-virtual host. C'est-à-dire que lorsque vous allez développer un nouveau site qui va s'appeler pour l'exemple mon nouveau site, vous pourrez choisir l'extension qui apparaîtra derrière. Ici ce sera mon nouveau site.test. Vous pouvez mettre mon nouveau site.oo ou tout ce que vous voulez. Il faut juste faire attention à l'extension .dev qui peut aujourd'hui poser des problèmes vu qu'elle a été ajoutée aux extensions officielles que l'on peut acheter sur internet. Dans l'onglet Services et ports, vous allez pouvoir configurer les ports des différents composants de l'Aragon. Par défaut, c'est Apache qui est activé sur le port 80. Vous pouvez activer le port 443 pour bénéficier du HTTPS, ce qui pourra vous être utile lorsque vous voudrez travailler avec des API comme celle de Facebook ou de Google qui demandent absolument une connexion sécurisée. Par défaut, MySQL est activé également sur son port par défaut qui est le port 3306. Il vous est parfaitement possible d'activer en parallèle Nginx en même temps qu'Apache d'ailleurs, c'est tout à fait possible. Et vous voyez qu'à la disposition, il y a du Memcache, du Redis et d'autres extensions qui ne sont pas activables puisqu'il faut télécharger leurs exécutables. L'Aragon dispose également d'un système de mail catcher, ce qui est assez pratique dans les phases de développement lorsque vous devez envoyer des mails
au travers de vos applications. Il vous permet d'avoir une pop-up en bas à droite de votre écran qui vous affiche pendant ici 3 secondes le contenu du mail. Vous pouvez cliquer sur le lien, ça vous permet d'aller voir le contenu du mail généré. Vous avez également une possibilité de configurer un mail sender avec une adresse Gmail pour pouvoir tester l'envoi de mail en réel. Vous avez ensuite un bouton d'aide qui vous renverra vers la page d'aide en ligne. Ce bouton ici qui vous permet d'éditer le fichier host si nécessaire. Un fichier qui va comprendre donc toutes les adresses de vos sites en développement local. Nous pouvons voir ensuite le menu. Donc il faut savoir que l'Aragon est un outil extrêmement complet qui permet de faire vraiment beaucoup de choses. Dans le cadre de cette formation gratuite, nous survolerons l'essentiel des fonctionnalités pour nous concentrer uniquement sur la mise en place d'un environnement de développement vous permettant de lancer le développement d'applications en PHP et MySQL. Mais il faut savoir que l'Aragon permet de faire bien plus que du PHP MySQL, il permet de faire du Python, du Java, du Go, il permet d'avoir également des bases de données comme Postgre, MongoDB, il dispose de Node.js, enfin c'est vraiment un outil extrêmement complet que je vous encourage à creuser pour voir toutes les fonctionnalités qu'il vous propose. Donc dans le menu l'Aragon qui apparaît, on voit que les 4 premiers items sont exactement les items que l'on a en bas. Dans la partie 3W, c'est ici que vous pourrez accéder aux sites web que vous allez développer en local et pouvoir les lancer. Vous avez également une option de partage de votre développement local via ngrok. Alors ngrok c'est quoi? C'est tout simplement, ça va vous créer une adresse sur internet qui va permettre de mettre à disposition votre contenu local sur internet justement. Ce qui permet, lorsque vous travaillez par exemple pour un client sur un site de démo, de pouvoir lui donner un lien et il va venir au travers de ce lien naviguer sur le site internet que vous avez développé en local sur votre machine. C'est assez intéressant. La partie Quick App est intéressante également car elle va vous permettre de lancer l'installation d'un environnement préconfiguré. Par exemple, vous pouvez installer un WordPress, un Drupal, un Laravel, un Symfony simplement en cliquant ici. Vous répondez à une ou deux questions que vous pose l'application et il se charge d'effectuer l'installation, de mettre en place le virtualhost, de mettre en place une base de données associée qui correspondra au nom de l'application. Il relance Apache ou Nginx en tâche de fond. Vous acceptez le virtualhost qu'il vous propose et vous pouvez commencer à naviguer sur le site que vous avez mis en place. Donc c'est vraiment très pratique pour lancer rapidement quelque chose. Dans la partie Tools, vous retrouverez un log viewer qui peut être intéressant lorsque vous avez besoin de débugger, notamment par exemple pour Laravel. Vous pouvez lui donner à manger le laravel.log et vous pouvez naviguer à l'intérieur très facilement. Vous avez un Notepad++, donc on l'a vu lors de l'installation. Il peut faire du WinSCP, du Netstat, enfin, c'est vraiment extrêmement complet. Dans la partie Quick Add des outils du menu Tools, vous pouvez ajouter rapidement, le Quick Add donc justement, tout un tas de composants supplémentaires. Vous pouvez rajouter du MongoDB, vous pouvez rajouter du Python, du Postgre, du Go, ce que je vous disais tout à l'heure, du Ruby, du Java, tout un tas de possibilités en fait. Par exemple, si on fait un Quick Add PHP, alors que nous sommes actuellement en PHP 7.2.19, on peut voir qu'il télécharge une version de PHP en 7.3. Une fois qu'il l'a téléchargé et installé, on peut se rendre dans le menu PHP, version, et on voit qu'effectivement nous avons une version 7.3.2 de PHP qui s'est installée en plus. Et cela nous permet de switcher entre les différentes versions de PHP, donc vous pouvez ajouter toutes les versions que vous souhaitez de PHP, c'est parfaitement expliqué sur le site de l'Aragon dans la partie forum. Il vous suffit d'aller télécharger le binary de PHP qui vous intéresse, de le placer dans le bon dossier, et il sera immédiatement accessible à l'Aragon. C'est très intéressant lorsque vous faites du développement local et que vous voulez être au plus près de la configuration de production sur lequel votre site sera déployé, et ça vous permet d'éviter des erreurs de mise en production que l'on a tous vécues en tant que développeur. Donc très simplement, si vous cliquez sur PHP 7.3.2, l'Aragon va basculer automatiquement sur cette version. Alors il faut savoir que l'Aragon vous avertit par des petites notifications en bas à droite de l'écran. Malheureusement dans la capture de cette vidéo pour ce tutoriel, ça n'apparaît pas, mais vous verrez, chez vous ça apparaîtra ici, et vous indique voilà, que PHP vient de basculer sur la version 7.3. On peut le vérifier, nous sommes bien sur une version 7.3. Donc dans la partie menu, vous avez les composants principaux tels que Apache, MySQL, Node.js, etc. Donc là, il peut être intéressant de cliquer sur Start All. Donc au premier lancement, le pare-feu de Windows Defender va vous demander les autorisations d'exécuter les nouveaux exécutables qu'il vient de lancer. Donc évidemment, vous les acceptez.
À présent, nous allons faire un petit tour dans le terminal que propose l'Aragon en embarqué nativement. Il s'agit tout simplement de l'outil Commander que vous connaissez peut-être déjà. L'avantage, c'est que nous avons accès aux commandes Linux directement. Si je fais un php-v, on voit bien qu'on est en 7.3.2. Maintenant, si je reviens sur l'Aragon, que je rebascule sur ma version 7.2, vous voyez que si je refais php-v alors que je suis passé en PHP 7.2, je reste en PHP 7.3. Tout simplement, vous fermez votre terminal, vous le relancez, php-v, et on est passé cette fois-ci en PHP 7.2.19. Donc pensez-y parce que ça peut être perturbant. Donc à présent, ce que nous allons faire, c'est tout simplement déployer un site Laravel très rapidement. Donc comme je l'ai dit, vous venez dans le menu Quick App, vous cliquez sur Laravel, vous donnez un nom à votre projet, vous cliquez sur OK. L'Aragon vous ouvre un terminal Windows tout simplement. Il vous indique qu'il a déjà créé la base de données démo Laravel. Ensuite, il se rend dans votre dossier root, l'Aragon démo 3W, et il lance tout simplement l'installation de Laravel grâce à Composer. Donc cela va prendre un petit peu de temps, le temps que tous les packages soient téléchargés. On se retrouve dès la fin de l'installation. Voilà, donc nous arrivons sur la fin de l'installation. Laravel a découvert les différents packages. Il a généré la clé de sécurité de l'application. Il vous indique que le dossier root de l'application se situe dans l'Aragon démo 3W démo Laravel et qu'une URL a été générée, demolaravel.test, et vous verrez apparaître également sur votre Windows une demande d'autorisation pour mettre à jour le fichier host afin que cette URL démo laravel.test soit bien validée. Donc vous cliquez dessus, on vous demande est-ce que vous voulez autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil. Il s'agit tout simplement d'une fenêtre de commande Windows qui met à jour le fichier host en tâche de fond, et pour cela a besoin de l'autorisation administrateur vu que c'est un fichier système. Donc vous cliquez sur oui, les virtual hosts sont mis à jour, l'Aragon vous prévient également qu'Apache a été redémarré pour prendre en compte ces modifications dans le fichier host, et à présent ce qui est intéressant, c'est que si vous faites menu et que vous allez dans le répertoire 3.w, vous avez votre démo Laravel qui est présent ici. Si vous cliquez dessus, vous obtenez votre installation Laravel fonctionnelle directement. Une chose à savoir également qui est intéressante, dans ce menu 3W, vous pouvez parfaitement switcher votre document de route. C'est-à-dire que si vous voulez segmenter différents projets dans différents documents de route, c'est parfaitement possible et ça vous permet d'avoir autant de documents de route que vous le souhaitez. Si vous avez besoin de travailler pour des clients différents, dans des documents de route différents. Donc sachez que c'est possible. Je vous ai parlé tout à l'heure de la possibilité de partager via Internet votre développement en local. Nous allons le voir tout de suite. Donc il suffit pour cela de se rendre dans le menu 3W et de cliquer sur Share et d'activer le partage pour notre démo Laravel. Donc encore une fois, Laravel va vous ouvrir une fenêtre de commande où il vous indique ce qu'il vient de faire pour partager votre site sur Internet. Donc ce que l'on peut y voir, c'est que le partage est activé. Il est activé pour 8 heures et surtout, il vous donne l'adresse Internet que vous pouvez partager avec vos clients. Cette adresse va donc vous permettre d'accéder à votre site local via Internet. Donc nous la rentrons dans notre navigateur et on voit bien que nous arrivons sur notre page en local. Il faut savoir que ngrok vous propose également la même adresse en HTTPS, ici. C'est la même chose, vous avez juste le bouclier qui vous indique que vous êtes bien en HTTPS. Alors pour vérifier que tout fonctionne bien, on va aller juste modifier la page d'accueil de Laravel pour marquer Laravel démo. Donc pour cela, vous pouvez passer par votre explorateur de fichiers, vous pouvez également passer par www.explore démo Laravel qui va vous ouvrir directement l'explorateur de fichiers dans votre projet. Nous pouvons donc aller dans les ressources, dans View, dans welcome.blade.php. On peut donc ouvrir ce fichier avec le Notepad++ qui est fourni. Bien évidemment, vous pouvez ouvrir avec n'importe lequel des éditeurs dont vous avez l'habitude. Nous allons simplement modifier ici
Laravel en Laravel démo, on enregistre, on revient sur notre page, je vous le rappelle, partagée sur ngrok, donc en accès internet, on met à jour et on voit bien qu'on a Laravel démo qui se met à jour. Donc ça permet vraiment, ce système de ngrok, de faire de la démo pour un client ou pour tout simplement montrer le développement que vous avez fait à quelqu'un d'autre qui n'est pas en local, bien évidemment. Je vous ai parlé tout à l'heure que à l'installation du projet Laravel Demo, l'Aragon avait créé une base de données Laravel Demo. Donc ça, nous pouvons le voir dans la partie database ici. Donc l'Aragon utilise un outil qui s'appelle IDSQL qui permet de visualiser ces bases de données directement. Donc nous voyons bien que nous avons une base de données Demo Laravel qui a été créée. Évidemment, elle est vide puisque nous avons intégré aucune table dedans, ni nous n'avons fait aucune migration. Mais en tout cas, voilà, ça a été créé pour nous directement, on n'a pas eu à se casser les pieds pour ça. En ce qui concerne les bases de données, il faut savoir également que vous pouvez avoir accès à un PHP-MyAdmin, si vous préférez l'interface PHP-MyAdmin ou si vous y êtes plus habitué. Il faut savoir que comme pour PHP, et comme quasiment tous les composants que vous allez pouvoir intégrer dans l'Aragon, vous pouvez intégrer de nouvelles versions, de la même façon que pour PHP, vous allez chercher les binaries qui vous intéressent, vous les placez dans les dossiers adéquats, et vous aurez à disposition de nouvelles versions de MySQL, d'Apache, d'Nginx, de PHP, etc. Donc juste pour préciser, le répertoire où vous allez devoir placer vos nouveaux exécutables se situe dans votre dossier root, donc ici l'Aragon Demo, bin, et par exemple pour PHP, on voit ici que nous avons bien la version 7.2 et la version 7.3 qui sont activées actuellement dans l'Aragon. Donc vous pouvez faire la même chose pour tous les composants, comme vous pouvez le voir ici, et ils sont assez nombreux, que vous intégrez dans l'Aragon. Une dernière chose qui est intéressante à savoir aussi, pour ce tour assez rapide de l'Aragon, c'est que si vous êtes habitué à WAMP, XAMPP ou même autre, la migration vers l'Aragon est assez simple en fait. Vous allez sur le site de l'Aragon dans la partie Download, et vous allez trouver les instructions, par exemple pour migrer de WAMP vers l'Aragon. De toute façon, les instructions seront quasiment les mêmes pour tous les environnements. Tout simplement, vous copiez tous vos répertoires que vous avez développés dans WAMP, donc de c2.wamp 3w vers l'Aragon 3w. Vous faites un dump de vos bases de données sous WAMP, et ensuite vous n'avez plus qu'à les restaurer dans l'Aragon, très simplement. Voilà, cette formation gratuite avait pour but de vous montrer l'Aragon dans les grandes lignes, l'installation, comment le configurer, comment mettre en place facilement un site Laravel, comment publier un site local sur internet, voir un petit peu comment fonctionnent les bases de données. Pour rentrer plus en détail dans les différentes fonctionnalités de l'Aragon et les composants que l'on peut y intégrer, je vous encourage à aller sur le site officiel laragon.org, à parcourir un petit peu le forum qui regroupe beaucoup d'informations très intéressantes. Pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi cette formation et je vous dis à très bientôt pour une prochaine formation. À bientôt!